Ce film vous est proposé par la Massif afin d'aborder de façon préventive les spécificités de la conduite et de l'usage d'un camping-car. Le camping-car est soumis aux mêmes règles que tous les autres véhicules de moins de 3,5 tonnes. Malgré tout, le camping-cariste que vous êtes ou que vous êtes en voie de devenir doit toujours garder à l'esprit qu'il conduit un véhicule dont le poids et le gabarit ne sont pas ceux d'une voiture de tourisme. Nous allons tout d'abord profiter de quelques conseils d'entretien prodigués par un professionnel du camping-car. Il est primordial, dans un premier temps, de s'assurer du bon fonctionnement de la partie mécanique et de la partie cellule du camping-car. Il est essentiel de faire contrôler ses pneumatiques et de préférence le faire par un professionnel qui saura détecter une anomalie sur le pneu, sur sa structure ou sur une déformation éventuelle de celui-ci. Lorsque l'on a laissé son véhicule stationné pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, de s'assurer que le pneumatique n'a pas créé un plat lié au stationnement. Il faut donc faire contrôler ce pneumatique ou ces pneumatiques par un professionnel qui pourra s'assurer que les pneus tourneront. Avant de prendre la route également, on contrôle systématiquement son éclairage. On s'assure de la fermeture de la bouteille de gaz. Et également, un dernier point, on s'assure de la fermeture de la soute arrière. À l'intérieur du véhicule, il est important de mettre en sécurité tout ce qui va être dans les placards. C'est ce qui peut générer des bris à l'intérieur de ceux-ci. Il est également important de s'assurer de la bonne fermeture des lanterneaux, des baies latérales, de bien verrouiller son frigo, de désactiver sa pompe à eau et également de ne rien laisser traîner à l'intérieur du véhicule. Pour faire suite à ces quelques rappels, pour préparer un voyage plus sûr, Josiane Boucher, de Massif Sud-Ouest Pyrénées, va vous expliquer en quelques mots comment se prévenir au mieux des dégâts, voire même des accidents, liés à la conduite d'un camping-car. Pour celui qui n'a jamais conduit de camping-car, la prise en main demande toujours un petit temps d'adaptation. Prenez bien conscience des dimensions de votre nouveau véhicule. La hauteur est un problème concernant le passage de certains tunnels. La largeur, quant à elle, peut donner de gros dégâts sur le véhicule lors du passage de routes étroites, bordées de végétation ou de rochers. La longueur du véhicule va avoir un impact direct sur le porte-à-faux arrière lors de vos manœuvres ou lorsque les virages sont serrés. Ne surchargez pas non plus votre camping-car. Respectez le poids total en charge indiqué sur la carte grise car cela a un impact direct sur vos pneus. De plus, lors d'un contrôle, vous seriez obligé de délester. Avant le grand départ sur la route, prenez le camping-car en main vers un itinéraire que vous maîtrisez pour vous entraîner à rouler, à vous familiariser avec les outils d'aide à la conduite, notamment la caméra de recul et le GPS. Sur la route, adoptez une conduite souple, apaisée et anticipez les freinages. Doublez vos distances de sécurité par rapport à celles applicables à une voiture. N'oubliez pas, vous serez beaucoup plus sensible au vent et aux appels d'air lors des dépassements des poids lourds. La plupart des incidents a lieu lors d'une manœuvre, que ce soit le stationnement, le passage sous un pont ou à proximité de rochers sur les routes étroites en montagne. Certains sont également dus à l'éclatement d'un pneu, provoqué bien souvent par la surcharge du véhicule ou des pneus sous-gonflés. Si vous voulez profiter pleinement de la liberté et de l'évasion que vous offrent les escapades en camping-car, n'oubliez pas de tout vérifier avant de partir. Et un dernier petit truc pour la route. Pourquoi ne pas écrire sur un post-it que vous garderez à proximité sur le tableau de bord les dimensions de votre véhicule ? La Massif vous souhaite un bon voyage.